أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons revenu à cette démonstration de conseils comme commencer à nous-mêmes et tous les fidèles musulmans et musulmanes du monde entier de savoir ce mois béni que le mois de Carême, il n'est pas comme les autres. C'est vrai, chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque temps, chaque génération a ses mouvements de manifestation, mais celle du mois de Carême est spéciale. Ce mois de Ramadan, dont Dieu lui-même le dit, Unzila fihi al-Qur'an, Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, et que c'est dans ce mois je me suis descendu de autorisation de mon messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'apprendre le Coran à l'humanité entière en général et en particulier les musulmans qui sont dans son génération. Et cette étude et cette autorisation est révélée comme suit, où il a dit Alif Lam Mim Zalika al-Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ça, c'est ce jour que ce Coran, troisième Coran, est révélé comme suit. C'est le troisième Coran. Ça a trouvé qu'il y avait le premier Coran au début du monde et au début de l'humanité. Le deuxième livre était consacré à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 40 ans après, c'est la révélation du troisième Coran pour apprendre à l'humanité entière en général et en particulier pour les musulmans. Donc, ce livre contient de 103 livres qui étaient auparavant, disons, 104 livres ou 103 livres. Et que sans doute, à l'intérieur de ce Coran, contient de toute la droiture du monde en général, en particulier de l'humanité. Pour qui? Pour ceux qui sont les vrais croyants, craignants à Dieu dans leur foi, dans leur serre, dans leur vie en islam. Quand tu poses la question, c'est comme on nous a répondu, Allazina yu'minuna bil ghaibi. Ils croient de ceux qui n'ont pas vu, comme quoi ils n'ont pas vu à Dieu, ils n'ont pas vu prophète. Certaines, ils n'ont pas vu les anges, ils n'ont pas arrivé les autres désérections, mais ils croient à tout ce qui est cassé. Wa yuqimuna salat, ils maintiennent la prière. Ils maintiennent la prière. Donc cette prière les donne éloignés de tous les mal. C'est dans ce mois, le 27, que s'est révélé, que le prophète nous a appris cette Coran. Dans le mois de Carême, tous les gestes, et au-delà du mois de Carême, tous les gestes qu'ils ont faits entre eux-mêmes, soit musulmans, non musulmans, les gestes contiennent la croyance de l'humanité à Dieu et le prophète à cette Coran. Et ceux-là, ils sont les vrais humains dans la vie qui Dieu est reconnaissance et révélé dans ce mois béni. Comme je l'ai dit, le mois qui est là, il y avait les 9 premiers jours. C'est ça, on dit Bismillahi à la rentrée. Et cette Bismillahi à la rentrée demande à quoi les fidèles de pardonner. Istighfar, istighfar. Tous les gestes qui seront faits, ils ont classé par le modèle de repentisation de Dieu sur Bismillah. Et les 9 qui sont suivis, ils sont classés sur le niveau de Ar-Rahman, dont tout ce qui est nostalgie que Dieu a eu prévu au-delà de ce monde et dans ce monde aussi bas, et que tous ces sens, ces volumes exhaustent les prières dans les 9e, 2e de ce mois qui est le 18 aujourd'hui. Nous arrivons à le 18e jour, ça fait 9e, le 2 du mois, ça fait 18. C'est ça qui contient Ar-Rahman. Tous les gestes qui seront faits dans ces 9 jours est classé parmi ceux qui Dieu a donné la chance d'accepter leur nostalgie dans ce monde aussi bas et au-delà de ce monde, dans ce mois béni. Et le 9, 3e, qui sera
Inch'Allah, débuter demain jusqu'à le 27. Et ce 9e du mois contient à Rahim tout ce qui Dieu exauce leurs prières avec leurs sacrifices, avec leurs efforts dans ces mois bénis, sera gracié totalement leur chair et leur sang et leur âme et leur cœur et leur corps à l'enfer, gratuitement jusqu'à éternellement. Ça se trouve dans le 9 jours qui arrivent, Inch'Allah Rabbi, jusqu'à le 27. C'est là, le 9 à 3 égale 27, c'est ça se trouve la nuit des destins, c'est dans ça. Cette Coran est lévelée de nous apprendre cette Coran, et c'est pourquoi on dit Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Cet grand chapitre qui contient la vie au-delà de notre espoir, notre effort, notre humanité, que Dieu a célébré cette sens dans cette nuit bénie qui est 1000 mois de l'adoration. Donc quand tu calcules à ça, ça va te donner 99 ans. Donc 999 mois. Donc ça, c'est une grâce pour nous et pour l'humanité entière, mais en général et en particulier pour les fidèles musulmans et musulmanes. Chers frères et sœurs, les gestes qui nous conduisent au paradis sont prêts. Mais les gestes qui nous conduisent à l'enfer est loin, mais nous préférons d'aller chercher ce qui est loin de ce qui est près. Et dans tous les cas, nous descendons là où c'est plus proche pour se justifier des actes que nous posons. Donc voilà le mois de Carême qui contient tous les biens, mais ensuite, le conseil que je demande les uns et les autres, que prions cette maladie qui nous quitte dans ce monde, dans cette génération, et que ça suffit, exemple pour nous, de retenir l'histoire de ce qui va arriver, Inch'Allah, les temps à venir. Comme je l'ai dit, ça c'est l'islam en général, en particulier l'humanité, mais ce qu'il y a, j'avais dit, le monde est en confinement, le monde en quarantaine, le monde en couvre-feu, le monde en mal. Mais cette mal, c'est vrai, ça se sent mal, mais c'est pour régresser la vie que nous avons. Je demande les uns et les autres de respecter les consignes qui sont données par les autorités partout où ils se trouvent dans cette terre-là. Les autorités spirituelles existent, les autorités coutumes existent, les autorités existent partout où il y a l'humanité. Mais je vous dis, quelle que soit la situation de cette responsabilité, Dieu ne l'a pas donné l'homme par hasard. Il ne t'a pas donné un pouvoir, te donner la liberté de faire comme tu veux. Non, il t'a confié, voir comment tu vas gérer ce qu'il t'a confié. Jamais tu ne pourras pas prononcer une parole qui détruit l'humanité. Il préfère de te détruire que laisser l'humanité continuer, que te appuyer. Ta voix va détruire l'humanité. Impossible. C'est la responsabilité. Il veille sur toi, il voit comment tu vas les gérer. Donc aussi, le confinement que nous avons pendant 2 mois ou 2 mois et plus, on ne sait pas jusqu'à quand, mais en sortant de ce confinement, respectons spirituellement de ce qui s'est consigné. Ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui nous avait donné cette position avant que nous arrivions sur la terre. Dans cette Coran élevé dans ce mois, qu'on nous a appris, que nous prenons tous les jours et que nous donne la chance d'avoir des comportements dignes d'un homme. Mais on a failli nos missions. Tellement qu'il y a des Corans, tellement qu'il y a les mémorisations du Coran, et tellement qu'il y a des mosquées, tellement qu'il y a des fidèles. Mais est-ce que nous avons le comportement du Coran dans notre chair, dans notre cœur, dans notre âme? Coran c'est quoi? Coran c'est éducation, Coran c'est comportement. Est-ce que nous avons comporté avec le Coran? Est-ce que nous avons comportement du Coran? En tant que musulmans, nous avons prendre un exemple comme prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a demandé à notre maman Aïcha quel comportement des prophètes, il dit le comportement de ces derniers était le Coran. Et que voilà notre référence. Et ce Coran se trouve avec chacun et chacun de nous, quel que soit l'endroit où il est. Est-ce qu'il en comporte? Tu déposes le Coran à côté. Tu parles mal, tu fais mal, tu travailles mal, tu cesses mal, tu vis mal. C'est pas possible. Corrigeons en nous-mêmes.
On a retardé de se corriger. Dieu est venu nous corriger. Tout ce qui on donne comme les consignes, ce n'est pas ceux-là qui sont donnés. C'est Dieu qui les a donnés, de nous donner. L'acceptons. Ne dis pas que c'est pour les musulmans. Non, ce n'est pas musulman, c'est cela ou c'est cela. Non, ce n'est pas ça. Ils sont comme toi. Ce qui est mis à toi est mis à eux. Et Dieu veille sur nous. Avant de justifier quelqu'un d'autre, il faut te justifier. Est-ce qu'entre toi et ton responsable, tu obéis? Est-ce que tu respectes la parole? Tu respectes l'acte? Tu respectes le comportement avec ton hiérarchie supérieure? Mais comment voulons-nous que dit non? C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ce qui est dit, c'est dit pour la vie d'aujourd'hui. Ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui. On ne sait pas ce qui demain va arriver. Étant en paix, nous ouvrons de tout ce que nous voulons. Étant vie sans paix, même si on ne nous n'a pas dit de se confiner, nous allons se confiner pour avoir peur de la mort. Chers frères et sœurs, les distances barrières qui sont citées, c'est tout à fait normal, c'est un temps, ce n'était pas, ça est là aujourd'hui, ce ne sera pas demain. Mais pourquoi? Pour nous protéger à nous-mêmes. Mais nous avons franchi, surtout nous les musulmans, depuis longtemps, les barrières d'interdiction que nous n'avons pas se saisies. Et comme je l'ai dit, on est le Coran en main. On est les enfants, les hommes et les femmes qui sont mémorisés le Coran en étude et en lecture. Mais où est les comportements? Où est les comportements? Où ils sont? Puisqu'ils n'ont pas traduit les lettres, ils n'ont pas traduit les mots, ils n'ont pas traduit les versets, ils n'ont pas traduit les portes de savoir qui les concerne pour savoir ce Coran est quoi. Non, c'est dit seulement c'est Coran, c'est Coran, c'est Coran, c'est Coran. Et ce Coran va vous demander demain j'étais dans votre bourse, est-ce que vous allez se comporter comme je l'avais bien appris? Est-ce que vous allez comporter comme vous l'avez appris à moi? Je suis là, je ne bouge pas. Aucune lettre, aucune chiffre qui s'est disparu, je suis à côté de vous. Est-ce que vous avez le respecté? La barrière d'interdiction était créée avant, était préparée avant la création de la vie. Mais est-ce que nous avons le respecté? Et quand l'humanité a commencé, Dieu a commencé à prendre l'humanité jusqu'à ce qu'il arrive à prophète, jusqu'à arriver de ce mois de carême, qui Dieu a révélé que prophète de nous apprend le Coran. Et nous avons le Coran. Voilà la barrière. Où il a dit Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala taz'al yadaka maghlulatan ila unuqi wala tabsutha kullal bas. Faut pas être trop avoir, de ne pas servir les biens que Dieu t'a donné pour servir les autres. Mais encore, faut pas être trop généreux. Dis tout ce que je vais donner aux autres, je ne reste que vite. Dieu ne l'a pas autorisé. Ça, c'est une barrière pour les fidèles musulmans et musulmans. Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. N'avoir pas peur d'éliminer, de suspendre beaucoup des enfants pour dire que je ne peux pas les nourrir. Non, leur sens appartient à Dieu et votre sens appartient à Dieu. Personne n'a nourri à personne, c'est Dieu qui nous nourrit. Est-ce que nous n'avons pas? Nous avons failli cette barrière, on a dépassé. La troisième, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan. Laissez les distances, les hommes et les femmes ne se rapprochent pas sans l'autorisation, sans l'accord de Dieu qui vous a créé pour vous vivre dans ce monde une vie sincère. Mais est-ce que nous n'avons pas franchi cette porte? Nous avons franchi cette porte longtemps. Aujourd'hui, on oblige de mettre les barrières de distance. Ça, il faut le faire. Ce que Dieu avait dit avec les morales. Nous avons refusé. Aujourd'hui, on nous dit avec les forces que nous allons les appliquer. Chers frères et sœurs, voilà la quatrième. Voilà taqrabu mal al-yatama illa billati hiya ahsan. C'est avec les musulmans qui dit le Coran ni ils jouent. Et qu'ils sont mal comportés avec le Coran, c'est à cela que je donne cet exemple de revoir leurs copies selon leur comportement. Voilà taqrabu mal al-yatama. Ne reproche pas les biens des orphelins. Or, aujourd'hui, qui les méfie? Et aujourd'hui, nous les mangeons comme on mange notre nourriture. On boit comme on le boit notre eau. Chers frères et sœurs, c'est dangereux. Cinquième, voilà, taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ne se tue pas par hasard. Ne se tue pas n'importe quelle tuerie entre vous. Est-ce que ça n'existe pas? Ça, beaucoup. Et avec le Coran, avec la prière, nous ne tuons ni un jour par hasard. Est-ce que c'est pas dépassé? Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ne s'arrête pas là où vous ne devrez pas s'arrêter. Chaque fois que l'on veut faire stationnement, il faut savoir où tu vas t'arrêter. Sinon, si les policiers se trouvent là, ils prennent ton permis et ils vont te sanctionner. Et Dieu avait fait ça avant que nous arrivions et que nous ne le respectons pas.
Il ne faut pas montrer la main sur la terre comme tu es au-dessus de tout le monde, que ça n'existe pas, où tu es au-dessus de tout le monde. Tu es un bas, plus bas, où les jours où les enfants t'ont attiré, attaché, enterré, fermer la terre, marcher sur toi, retourner à la maison. Tu es bas, plus bas, ne montre pas dans ce monde jusqu'à tu vas dépasser les collines, c'est impossible. Toutes ces barrières, nous les musulmans, nous allons les franchir. Et quand on nous parle, on dit le Coran, le Coran, le Coran, le Coran. Qui est Coran? Qui est Coran? Qui n'est pas le Coran? Chers frères et sœurs, c'est dans ce mois le Coran est descendu. On est fini, alhamdulillah, il est 9e, 2e de ce mois. Nous partons rentrer, Inch'Allah, dans le 9e, 3e de ce mois qui contient les 9 jours. Et la fin de ces 9 jours se trouvera 27e jour, Laylatul Qadri, que Dieu nous conduit dans ce jour. Et que tous les sacrifices, les actions qui se posent, que Dieu nous pardonne nos péchés, que nous donne la chance d'avoir de bonnes compréhensions, de bonnes applications, et bon, encore l'amour et le respect mutuel des uns et des autres, quel que soit le cas, l'islam et la paix. Il faut que nous assions accepter cette paix pour vivre en tranquillité avec les autres. Wa hadha akhiru da'wana wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.